Ma passion pour la mer vient probablement de mes parents, et mon père et ma mère qui naviguaient et qui m'ont inscrit dans une école de voile en Sicile quand j'avais environ 7 ans. Et j'ai commencé à faire de l'optimiste, des petits bateaux, des petits dériveurs à la voile. Eux, ils avaient commencé à naviguer assez tard et c'est avec eux que j'ai appris à naviguer. Mon palmarès en navigation, c'est les choses plus importantes. Il faut retourner en arrière en 92. 92-93, j'ai traversé la Méditerranée et l'Atlantique en catamaran de sport, en Obicat, avec mon père, à deux. 2001, Italie-Canaries en solitaire, sans escale, sans assistance, 1700 milles en solo sur un catamaran de sport, toujours Obicat. 2002, pendant la route du Rhum, j'ai fait la première mondiale de traversée de l'Atlantique, toujours en solitaire, sans escale, sans assistance. Et 2006, la Trans-Pacifique Nord, de Yokohama à San Francisco, sur un catamaran de sport, en solitaire, sans escale, sans assistance. Donc un petit bateau, sans cabine, moins de 6 mètres. Et 2009-2010, le tour du monde, sur un bateau de 6,50 m, toujours en solitaire, sans escale, sans assistance, et par les 34. La plus grosse différence entre le 650 et le 60 pieds, c'est la taille et c'est les efforts. Donc il faut pouvoir gérer un bateau très puissant, beaucoup plus puissant, voire 10 fois plus puissant que le 650, mais dans une condition de course, pas de croisière. C'est ça la plus grosse différence entre les deux bateaux. Pouvoir naviguer autour du monde avec des 60 pieds qui sont des monstres de puissance, c'est des planches à voile de 18 mètres, c'est la folie de naviguer avec, c'est des efforts énormes, c'est des tonnes à chaque fois, et des voiles qui font plus de 100 kg à déplacer. Et surfer au-delà de 30 nœuds sur des vagues de 10, 12, 14, voire mètres, c'est impressionnant, c'est la folie et c'est ça qui est beau, on y va aussi pour ça. Mais naviguer avec des skippers professionnels au top niveau dans le monde, c'est quelque chose, c'est impressionnant. Pour moi, c'est un honneur de partager ça avec eux. J'avais choisi les Sables d'Olonne pour partir pour mon tour du monde en 650 parce que c'était le départ du Vendée Globe. Et donc peut-être déjà c'était un peu écrit dans mon parcours que j'allais faire le tour du monde un jour en course. Et après, c'était une rencontre humaine avec Didier Hélin, Monsieur Team Plastique. Alessandro Di Benedetto, j'en avais entendu parler par les médias. J'avais suivi dans les journaux son exploit, ce qu'il avait fait. Un jour, il est venu me voir et puis il m'a dit, tu sais, j'ai un bateau qui s'appelle l'Aix Akena, donc qui est là, qui est à vendre. Et c'est un bateau qui a fait 3 fois le Vendée Globe, qui est sûr. Bien sûr, il y a une qui fixe, donc une ancienne génération, mais vraiment, c'est un bateau qui me plairait bien d'avoir. Mais après, je suis retourné voir donc, mes collègues de la plasturgie. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés un petit peu, ces 4 sponsors issus de la plasturgie, à aider Alessandro à faire le Vendée Globe. Mais l'implication avec Didier Hélin, elle est forte. D'ailleurs, on le voit, on l'a vu pendant la préparation. Quand on a poncé le bateau la première fois, il était là à gratter le bateau avec moi. Je vois qu'il est très impliqué et je suis content de ça, beaucoup. Le sponsor, on ne l'attend pas toujours en train de coller les hublots ou coller des plaques de plomb sur le bulbe de la quille. D'abord, on est parti quand même avec un budget très limité. Donc on essaie d'en faire le maximum par nous-mêmes. Les salariés de mes sponsors, de mes partenaires, s'investissent beaucoup, donc ils m'ont aidé beaucoup. Ça va de Team Plastique, Germain Plastique, l'Océane de Plastique et GSP. C'est vrai que cette histoire est un peu particulière. On fait avec un budget très serré et c'est beaucoup par amitié que les gens viennent nous aider. C'est quelque chose qui peut être assez différent par rapport aux autres teams parce qu'ils viennent m'aider. Mais il y a eu un partage et il y a un partage avec tous ces salariés. Mais nous aussi, on vise la première place des quilles fixes. Les bateaux qui fixent, ça veut dire qu'il y a des bateaux qui ont la quille pendulaire et ça existe des bateaux qui ont la quille fixe. Mais je crois que ce jour, on est le seul à l'avoir. Voilà. Je vise à faire un beau Vendée Globe, à terminer. Et après à faire la meilleure performance possible parce que comme j'ai dit, le Vendée Globe se prépare aussi à terre
Et c'est pas peut-être pas le bateau plus performant au point de vue navigation, au point de vue vitesse, au point de vue puissance, qui va être sur le podium. Et ça, c'est le Vendée Globe. C'est en plus une course qui a deux aspects. Il y a un côté compétition pure et dure, et il y a un côté humain, un côté préparation, un côté valeurs humaines, qui fait que cette course-là est la course la plus mythique en France. Il n'y a pas une course qui dure aussi longtemps, en solitaire, où il faut constamment pousser le bateau, se pousser dans ses retranchements à soi. Ça nécessite beaucoup de qualité et je pense qu'Alexandro en a. Je pense et j'espère qu'il va faire son petit bonhomme de chemin, qu'il va faire ça à sa main et comme tout le monde n'arrivera pas, qu'il sera dans les arrivants et donc bien placé. Parmi les valeurs que je porte en navigation, et je l'ai toujours fait depuis petit, c'est le contrôle un peu de l'environnement, donc la préservation de l'environnement. C'est pour ça que le bateau, on a mis beaucoup moins de gasoil par rapport à son dernier Vendée Globe. On a réduit les réservoirs de gasoil et le bateau fonctionne quasiment sans diesel, sans moteur thermique, même si on est obligé d'avoir un moteur. Et j'ai une grosse surface de panneaux photovoltaïques, une éolienne à 200 watts et un hydrogénérateur qui peut arriver au-delà de 400 watts. Il y a un lien particulier avec la nature dans un voyage comme ça. Il y en a eu pendant le 650. Je me souviens, c'est parmi mes plus beaux souvenirs. Sud de l'Australie, les dauphins, pour la première fois dans la vie, j'ai pu les toucher, mais c'est eux qui sont venus me caresser. C'est eux qui sont venus se frotter à ma main, à mon bras, pendant que j'étais en train de les filmer. Ça, c'est enrichissant, c'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment un coffre-fort de souvenirs, de sensations que j'utilise à terre pour avoir des ressources, des énergies et vivre bien à terre.